Comment se motivent les enfants brillants? Qu'est-ce qui différencie un enfant qui s'acharne d'un enfant qui abandonne? Si vous accompagnez des enfants en tant que professeur, éducateur, parent ou même en tant que grand-parent, vous vous êtes déjà peut-être trouvé dans cette situation troublante où un enfant qui semble d'une intelligence certainement suffisante abandonne, alors qu'un autre enfant avec une intelligence apparemment équivalente semble s'acharner au point de progressivement maîtriser une notion, une nouvelle matière. Personnellement, j'ai été très surpris par cette différence d'attitude en regardant ma fille apprendre à jouer au piano. D'autres élèves avaient le même potentiel et au moins la même envie. Mais beaucoup ont abandonné avant de maîtriser suffisamment le piano pour ressentir la joie d'en jouer. C'est tout de même surprenant. Qu'est-ce qui peut bien amener un enfant à essayer encore et encore et encore jusqu'à devenir brillant? C'est surprenant et parfois extrêmement frustrant. Quand au contraire, on est en tant qu'éducateur, en tant que parent, face à un enfant qui abandonne, en s'estimant trop nul, incapable ou simplement pas à la hauteur de la tâche. Il y a de nombreuses raisons à cela. Je vous propose d'en aborder une, nettement moins connue et pourtant riche d'enseignements pour l'enseignement. Nous tenterons même d'en tirer quelques pistes pour mieux accompagner nos jeunes apprenants. En analysant les rouages de la motivation, j'ai été stupéfait de constater qu'un enfant brillant n'entretient pas du tout la même relation avec une nouvelle matière qu'un élève qui va rapidement abandonner. Je l'ai constaté dans leur façon de s'exprimer. Celui qui abandonne plus rapidement a tendance à dire des phrases du genre « je comprends rien, j'arrive pas à comprendre ». Dans toutes ces expressions, il fait un postulat insidieux. C'est lui qui n'y arrive pas, qui n'est pas capable, alors qu'il devrait parce que la matière est, sans en douter, parfaitement accessible. Ce sentiment est éventuellement renforcé lorsqu'il se compare avec ses camarades de classe qui, eux, justement y arrivent. C'est la preuve que ce n'est pas la matière qui cloche, c'est bien lui le problème. Et du coup, ça ne sert à rien de continuer. L'enfant qui s'acharne fait une toute autre déclaration. C'est compliqué, il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est franchement difficile, c'est étonnant. Il stipule que jouer au piano est difficile, ce qui, au contraire de le démotiver, va le stimuler à essayer encore. C'est étonnant et en même temps c'est logique. Et oui, si c'est l'exercice qui est compliqué, ce n'est pas lui, son intelligence ou ses capacités qui sont en faute. Il ne doute pas de ses aptitudes et perçoit ce nouvel apprentissage comme un défi à relever, ce qui lui donne la volonté d'essayer encore, avec un bénéfice secondaire essentiel. En surmontant la difficulté, il fera la preuve de ses capacités, ce qui renforcera son appétit pour de nouveaux défis, de nouveaux apprentissages. Ici, je ne vous parle pas de l'intelligence émotionnelle, ce sera le sujet d'une autre vidéo que vous pouvez suivre là. Je vous parle bien de la façon dont l'enfant se représente la matière, soit facile à apprendre, soit difficile à comprendre. Et contrairement à ce qu'on aurait pu supposer, l'enfant qui s'acharne est celui qui a la certitude que c'est l'apprentissage en lui-même qui est compliqué. La relation qu'il entretient avec cette matière influe sur sa motivation et sa volonté. S'il considère ce nouvel apprentissage comme simple, accessible, voire trivial, il risque à la première difficulté de considérer que c'est lui qui n'y arrive pas, par défaut d'intelligence ou de capacité. Si au contraire il considère que la matière est difficile d'accès, représente un véritable challenge, il va se mobiliser pour dépasser les moments d'incompréhension, voire les échecs. Et là, notre système éducatif est face à un immense enjeu. Car la première vocation des enseignants, la toute première, le premier objectif de leur pédagogie est de rendre les choses simples à comprendre, parfaitement accessibles. D'ailleurs, certains professeurs rassurent en permanence les élèves.
ne vous inquiétez pas, c'est une matière simple à comprendre, tout le monde pourra y arriver. Parfois même, pour encourager un enfant en difficulté, il va prendre un exemple, un autre élève qui réussit. Tu vois, il suffit de faire comme Xavier et tu y arriveras, tu verras en fin de compte que c'est tout simple. Bon, à l'évidence, pour une grande majorité des enfants, cette approche bienveillante fonctionne plutôt bien et porte ses fruits. Mais pour quelques-uns, pas si peu nombreux, ça va les entraîner dans la conviction que c'est eux le problème, que c'est eux qui sont nuls. Pour ces élèves-là, l'enseignant gagnerait à présenter la difficulté telle qu'elle, et bien sûr d'assurer en même temps les conditions pour y parvenir. En ce sens, la vidéo suivante est particulièrement illustrative. On y voit un petit gymnaste japonais échouer une première fois au cheval d'arçon, échouer une deuxième fois, une troisième fois. Tout le monde dans la salle s'apprête à descendre un peu l'obstacle qui semble trop grand pour lui. À la place, l'enseignant fait un signe et tous les camarades viennent autour du petit gymnaste pour lui communiquer un supplément d'énergie, pour lui redonner courage. Ce qu'il devient capable de faire est franchement impressionnant. Je vous en laisse juge. D'avoir réussi par lui-même, sans du tout descendre le niveau de difficulté, lui donnera bien plus confiance en lui pour la suite. Vous me direz, c'est une idée franchement iconoclaste, contraire aux a priori que nous avons sur l'éducation. Pourtant, prenez quelques instants pour examiner votre propre parcours scolaire. Dans quelle discipline vous êtes-vous réellement investi? Celle qui vous semblait facile, sans enjeu, accessible à tous tant elle était simple, ou au contraire, dans celle qui représentait tout de même un challenge. C'est une idée iconoclaste, c'est vrai, mais c'est surtout une idée doublement contre-intuitive. Tout d'abord, elle va à l'encontre de l'idée bien enracinée que le plaisir et la satisfaction sont les seuls moteurs de toute motivation. Et c'est partiellement vrai. C'est en ressentant le plaisir de jouer des musiques de plus en plus mélodieuses ou la joie de jouer à plusieurs qu'un enfant va continuer à apprendre le piano. Mais l'enjeu, c'est de l'amener jusqu'à ce stade
où il a envie de continuer par lui-même, pour le plaisir que ça lui procure. Et là, dans cette phase préalable, le rassurer en répétant que c'est simple, que tout le monde y arrive, risque en fait de le démobiliser dès la première difficulté. Et oui, il aura besoin d'abandonner pour ne plus se sentir, lui, incapable. Et cette idée iconoclaste amène à une surprenante suggestion. Un bon professeur n'est pas celui qui aplanit la difficulté. Au contraire, c'est aussi celui qui calibre un exercice pour le rendre suffisamment difficile et donner à l'élève les moyens de se dépatouiller par lui-même, d'essayer suffisamment de fois pour y arriver. Alors, comment faire ça concrètement? Il faut d'abord prendre en compte qu'un enfant va se mobiliser s'il perçoit que le problème qu'on lui demande de résoudre est à la fois accessible et suffisamment compliqué. C'est un dosage subtil et indispensable à trouver. Si le problème lui semble trop simple, il va très rapidement se lasser et diriger son attention vers d'autres challenges, d'autres sources de croissance personnelle, de dépassement de soi. Si par contre c'est beaucoup trop compliqué, totalement inaccessible, il ne va même pas essayer. Il faut donc d'abord calibrer pour rendre le problème juste ce qu'il faut de difficile. La deuxième astuce consiste à distinguer, à rassurer et ressourcer. Deux attitudes que l'on a tendance à confondre alors qu'elles sont singulièrement différentes et complémentaires. Le rassurer revient par définition à le libérer de son inquiétude, ce que l'on fait généralement en réduisant la complexité de son projet, en simplifiant l'exercice. Tandis que le ressourcer, c'est le remettre en contact avec ses capacités propres, sans rien changer à la complexité du problème. Très concrètement, si vous êtes face à un enfant qui n'y arrive pas, le rassurer reviendrait à lui dire « Mais si, c'est simple, tu vas voir ». Alors que pour le ressourcer, il faudrait confirmer que l'exercice est difficile et lui laisser la responsabilité d'y arriver. Ah, dis donc, oui, effectivement, c'est pas si simple que ça ton exercice. Et je suis curieux de voir comment tu vas t'y prendre. Plus concrètement encore, s'il vous appelle à l'aide en disant « je comprends rien, je comprends pas », l'idéal est d'éviter la question pourtant spontanée « qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» qui induit l'idée, bien involontairement, que c'est lui qui est en défaut. Et à la place de lui demander de quoi tu as besoin pour comprendre. Cette question le place dans une dynamique positive d'évolution. Mais ce n'est pas encore réellement une dynamique de ressourcement. En lui demandant qu'est-ce qui est compliqué à comprendre du premier coup dans cet exercice, vous constatez avec lui que l'exercice est difficile, et vous lui suggérez qu'il y arrivera même si cela lui demande plusieurs tentatives. Essayez. Essayez cette question. Vous verrez le changement de dynamique qu'elle procure. Surtout avec un élève qui doute de lui. Plus loin, si demain un élève se décrit à vous comme nul, incapable de comprendre cette matière, la stratégie gagnante n'est pas de le rassurer. Mais non, tu n'es pas si nul, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Mais c'est bien de considérer son évaluation de ses compétences, de l'accepter pour vrai, en rappelant que l'exercice est franchement difficile. Franchement, je comprends que tu te sentes nul devant un exercice aussi compliqué. Surtout, ne le rassurez pas. Ne simplifiez pas le problème pour lui. Ne lui apportez aucun élément de réponse. À la place, tentez de le ressourcer. Quelle astuce vas-tu utiliser pour résoudre ce problème compliqué ? Je me demande comment faire pour contourner cette difficulté. Ou encore, quelle étape compliquée faut-il que tu résolves d'abord ? Vous pourriez même exploiter cette solution pour lui apprendre à réfléchir, comme je le décris dans cette autre vidéo. Mais c'est un autre sujet. Si nous revenons à nos moutons de cette vidéo, vous avez probablement déjà repéré l'astuce. Il s'agit de glisser dans votre question les mots « difficulté » ou « compliqué ». Qu'est-ce qui est difficile à résoudre dans cet exercice, par exemple ? Pour introduire l'idée qu'il est normal de devoir s'y reprendre à plusieurs reprises. Finalement, en venant vers vous,
cet enfant cherche probablement le même ressourcement que le petit gymnaste auprès de ses camarades. Ce dont il a avant tout besoin, c'est qu'on le reconnaisse capable de passer l'obstacle, pas qu'on l'abaisse pour lui. Alors, résumons-nous. Ce qui fait la différence entre un élève qui s'acharne et un élève qui abandonne, c'est le rapport qu'il entretient avec la matière qu'il est en train de découvrir. S'il considère cet apprentissage comme trivial, évident pour tous, il risque de se décourager à la moindre incompréhension en s'accusant du problème. Si par contre, il évalue cette nouvelle matière comme suffisamment compliquée, mais pas trop quand même, il considérera normal de devoir s'y reprendre à plusieurs reprises, de s'acharner encore un peu. À chaque fois qu'il dépassera une difficulté en s'acharnant, il renforcera sa confiance en lui. Peut-être jusqu'à être considéré comme un élève brillant. En tant qu'éducateur maintenant, il est essentiel de distinguer rassurer et ressourcer un enfant. Rassurer revient à réduire son inquiétude, souvent en simplifiant la tâche. Le ressourcer, au contraire, souligne la difficulté et lui laisse la responsabilité à lui d'essayer à plusieurs reprises. Rassurer un enfant lui donne rarement la volonté de s'acharner. Aussi, le rôle de l'enseignant est parfois d'exposer l'enfant à la difficulté telle qu'elle, sans chercher à la simplifier, ni même à la réduire. Et bien sûr, en parallèle, d'assurer les conditions pour la dépasser. Pour le ressourcer, une astuce efficace est d'ajouter les mots compliqués, difficiles, complications dans la question qu'on lui pose. Qu'est-ce qui est difficile dans cette étape? Comment résoudre cet exercice compliqué? Ce qui lui suggère l'idée qu'il est normal de devoir s'y reprendre à plusieurs fois. Alors, la prochaine fois que votre enfant ou qu'un élève semble douter de ses capacités à apprendre une nouvelle matière, pensez d'abord à le ressourcer. Merci pour votre attention. Et si vous avez jugé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager. Pour qu'elle serve, il faut qu'elle soit le plus largement distribuée. Je vous souhaite une belle journée.